خاطر تصبح الخير عليكم. Bonjour tout le monde, أنا وسام بكم يا جماعة الخير. أزل في اللون, j'espère que vous allez bien. Hier, le 29 novembre 2022, nous avons commencé à parler des secrets du général Mohamed Betchen. Ce haut gradé de l'armée algérienne, cet ex-patron de la police politique, comme s'appelait à son époque, cet ex-patron des services secrets algériens, avant même l'existence et la création du DRS au début des années 90, entre 88 et 1990, c'est d'ailleurs lui qui avait laissé sa place au général Toufer, qui était à l'époque colonel. En septembre, si je ne me trompe pas, septembre ou là, octobre 1990. Laissez-moi vérifier. Eh oui, Ajma, c'était en fin septembre 1990. Parmi les secrets nous avons promis de revenir là-dessus avec plus d'émissions, avec beaucoup plus de détails, avec toujours cette même interrogation. Bon, général Mohamed Betchen met le 29 novembre 2022, mais il a laissé une famille, il a laissé des enfants, et il a parlé de mémoire. En 2016 et en 2018, il a parlé qu'il était en train d'écrire ses mémoires pour révéler tout ce qui s'est passé sur les dessous de la période 88-1990, à savoir début des événements d'octobre 1988, les morts, le bilan des morts qui n'a jamais été d'ailleurs confirmé officiellement, 400, 800, 900 morts, les torturés, les manifestants torturés d'octobre 88 et le début de la décennie noire à partir de 91 et les événements politiques de 1990. Témoin clé de l'époque, boîte noire du régime algérien. Il avait d'ailleurs, au cours de ses interventions médiatiques entre 2016 et 2018, lancé de graves accusations contre le général Khaled Nazar, l'ex qui était chef d'état-major de l'armée algérienne à l'époque entre 88 et 90, ministre de la Défense nationale 90-93, avait riposté, avait lui-même accusé Betchen d'avoir tué et torturé avec l'ex-Wali de Tipaza, qui était le gendre de Chadli Benjdid, président Chadli Benjdid, d'avoir orchestré lui-même les tortures qui ont été infligées à des dizaines, voire des centaines de manifestants d'octobre 88. Donc beaucoup d'accusations graves, de propos dangereux. Mohamed Betchen, on n'a pas vu ses mémoires, mais maintenant il faut lancer un appel à ses proches, à ses enfants. S'ils savent quoi que ce soit, s'il leur a dit quoi que ce soit, c'est le moment de parler. Parce qu'on n'arrive pas à compter les malheurs de l'Algérie. Les malheurs de l'Algérie ont commencé octobre 88. La mauvaise gestion de la transition démocratique qui avait bien commencé après octobre 88 et ce qui s'est passé entre 90 et 91 avait permis donc malheureusement de plonger l'Algérie, de faire basculer l'Algérie dans l'horreur, la décennie noire des années 90, ensuite de placer l'Algérie sous l'emprise à la fois de l'héritage de l'islamisme et fanatisme religieux, l'islamisme politique, mais aussi de la dictature sécuritaire et militaire. Le régime militaro-sécuritaire algérien a pris une dimension totalement révolutionnaire et alarmante à partir de début des années 90 et tous les soucis qu'on a eu avec le rapport entre le politique et le militaire, la prééminence des institutions sécuritaires sur les institutions civiles politiques, toutes les problématiques qu'on a vécues durant tout le règne de Abdelaziz Bouteflika ont pour origine ce qui s'est passé entre 88 et 1990. Bon, الحلقة الواعرة كاع وشنو هي؟ الحلقة الواعرة c'est deux révélations qui ont été faites par Betchen mais qui n'ont jamais été expliquées. المرحوم محمد Betchen, originaire de Constantine, حكينا عليه البارح la biographie تاعو معروف. Il avait dirigé la 3e et la 4e légion militaire, conseiller de Yamin Zerouel jusqu'en 1998. Il l'avait accompagné de 1994 jusqu'en 1998. حكينا un peu à sa biographie, on a parlé de ce... Il a dirigé la 3e et 4e légion militaire, c'est ça. Je veux juste confirmer, c'est la 3e et la 4e légion militaire, voilà. Et en tout cas, on a les interventions médiatiques de Mohamed Betchen. Alors, روحوا قراو ce qu'il a dit في الشروق le 13 janvier 2016. في الشروق واش يقول؟ C'est moi qui avais ordonné d'ouvrir une enquête sur les événements d'octobre 88. Lui, il le dit, ils n'ont pas Nazar. J'ai été chargé de mener l'enquête. Et c'est moi qui a remis les conclusions à Chadli Benjdid, qui était président de la République à l'époque. J'ai remis une copie originale et détaillée au président, et une autre au général Daufer, qui était à l'époque responsable de la sécurité présidentielle. Ça, il le dit.
Ce bref passage a été ensuite n'est qu'une reprise de ce qu'il avait dit en 2001 avec beaucoup plus de détails. سمعوا مليح, hein. Alors en 2001, il envoie Mohamed Betchin une mise au point au quotidien Le Matin. C'était le 5 septembre 2001, qui a été publié par Le Matin. Où Hana, il va donner des détails encore supplémentaires sur ce fameux rapport, parce qu'il a été élu à la tête de la police politique, les services secrets algériens à l'époque, vers la fin d'octobre de 88. Oui, c'était après les événements d'octobre 88. Khaled Nazar, il dit que non, c'était avant. Donc il y a une grosse polémique. Khaled Nazar, il dit que c'est Mohamed Betchin et ses éléments qui ont torturé, tué, etc. Et Mohamed Betchin, il dit que non, c'est Khaled Nazar et ses éléments qui ont tué, qui ont torturé. Le débat n'a jamais été tranché puisqu'il n'y a pas eu de travail d'histoire. Il n'y a pas eu de production historique, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu d'ouverture des archives. L'État algérien n'a pas fait son travail de mémoire. Et ce qui s'est passé fin octobre 88, on l'a juste résumé à des événements de troubles à l'ordre public qui ont poussé le pouvoir algérien à l'époque à faire quelques réformes politiques. Mais personne n'a parlé des victimes, de leurs descendants. Il y a des blessés, il y a des handicapés jusqu'à maintenant, il y a des éborgnés, il y a des gens qui ont perdu des bras, des jambes, des torturés qui ont été brisés à vie après les événements, après avoir subi ce qu'ils ont subi pendant les événements d'octobre 88. Bien sûr que Mohamed Betchin ne parle pas que des événements d'octobre 88. Il parle aussi d'un rapport qu'il a remis, un rapport d'enquête sur octobre 88. Ensuite, dans ce rapport-là, il parle aussi d'un rapport complémentaire sur le début des années 90 sur le risque d'une guerre civile en Algérie. شوف شي يقول في 2001, je répète encore, 5 septembre 2001, Le Matin, dans une mise au point qu'il a adressée au défunt quotidien Le Matin, Ben Chikou. Sur un autre plan, vous affirmez que j'aurais été démis de mes fonctions en 1990 par le président Chadé Benjedid. J'occupais à cette époque le poste de responsable de la DGPS. C'est faux. J'ai dit DGPS, la Direction Générale de la... Alors DGPS, c'est beaucoup Même là, on n'a pas de détails historiques. Qui n'est pas la DGPS, qui n'est pas la DGDS. La DGDS était, la Délégation Générale à la Documentation et à la Sécurité. C'était l'ancêtre du DLS. Le DLS n'a existé qu'avec le général Tofir en 1990. Avant lui, les services secrets algériens s'appelaient autrement. C'était la DGDS. Mais lui, il dit non, ça ne s'appelait pas la DGDS, ça s'appelait la DGPS. Est-ce qu'il mélangeait bien la protection présidentielle avec les services secrets? Mais en tout cas, il y avait beaucoup de zones d'ombre. Il dit non, c'est moi qui ai démissionné à cette époque, je n'ai pas été démis de mes fonctions par Chadli, pour des divergences de vues très profondes avec les responsables de cette époque. La suite des événements a fini par me donner raison sur toute la ligne. Après la débâcle du 12 juin 1990, j'ai dressé un compte rendu au président de la République, Chadli Benjedid, sur les rôles. J'ai dressé un compte rendu au président Chadli Benjedid sur les raisons se trouvant à l'origine de cette grave situation. Je l'ai sensibilisé sur la tenue d'une réunion. Elle a eu lieu le 15 juin, donc le 15 juin 1990, en présence de Abdelhamid Mehri, l'ex-secrétaire général et patron du FLN, Allah yarhamou Dr Belkhair, Mouloud Hamrouch, qui était à l'époque chef du gouvernement, l'Arabi Belkhair, le général Arabi Belkhair, qui est appelé le cardinal, le Richelieu du régime algérien, le Noussi des bâtiments du régime algérien, qui était à l'époque directeur du cabinet de Chadli Benjedid. L'ex-ministre de l'Intérieur, Mohammadi, Sid Ahmed Ghazali, ex-PDG de Sonatrach, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, Mustafa Chelloufi, général lui aussi, qui était secrétaire général du ministère de la Défense nationale, ou le conseiller politique Aïd Chillel, le conseiller diplomatique Sahnoun, le général Ben Ma'alem et moi-même. Donc, Khaled Nazar n'était pas apparemment à cette réunion. Mais après, le récit de Mohamed Betchin, il évolue. Il dit que j'ai rencontré Nazar. À la réunion, il était présent. Je lui en ai parlé. Il change. Mais qu'est-ce qu'il dit? J'ai donné un aperçu sur la gravité de la situation, en présence donc de tous ses responsables, et demandé aux détenteurs du pouvoir de prendre leurs responsabilités. Devant le refus du pouvoir de s'assumer, j'ai préféré me retirer afin de ne pas cautionner les graves dérives vers lesquelles était menée l'Algérie. Ce que dit Mohamed Betchin est hyper dangereux. C'est quoi ce rapport? Oui, après, dans mes mémoires, je vais tout dire. Les mémoires, il les a terminés en 2018, il en a parlé aussi en 2016, mais plus jamais on en a parlé. Mais je finis les mémoires. Que dit ce rapport? Quel était le contenu de ce rapport du 15 juin, dans lequel Mohamed Betchin, quand même ex-patron de service secret à l'époque, police politique à l'époque, on appelait toujours la police politique,
euh, et disait que le pays allait vers les dérives. Donc les dirigeants algériens savaient qu'on allait vers une guerre civile. Alors que le récit officiel des acteurs de l'époque, notamment de Khaled Nazar et des autres, ils disaient que non, on ne savait pas, nous on voulait éviter la guerre, c'est les islamistes qui ont provoqué la guerre, qui voulaient l'affrontement, on n'a fait que défendre le pays. Mais si vous saviez, à partir du 15 juin 1990, le pays allait vers une guerre civile avec un risque, et apparemment les services secrets à l'époque ont demandé certaines mesures. Quelles étaient ces mesures? Et pourquoi le régime algérien n'a pas pris ces mesures? Qui croit que Mohamed Bachir, les détenteurs du pouvoir devaient assumer leurs responsabilités, pour éviter que l'Algérie subisse de les dérives que nous avons subies les années 90. Quelle responsabilité ils devaient assumer? Ne pas réprimer les islamistes, ou plutôt les réprimer beaucoup plus tôt, interdire le fils beaucoup plus tôt, négocier avec eux autrement? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui devait avoir lieu? Mais la Benache. Mouloud Hamourouch, il est encore vivant. Pourquoi il ne parle pas? L'Habib el-Khelmet, Allah yarhamou, il est mort beaucoup plus tôt. Sidi Ahmed Ghazali, il est encore vivant. Mais Benache ما يهضرش. L'Habib el-Khelmet, en quelle année il est mort? Ya Rabbi, c'était début des années 2000, l'Habib el-Khelmet. L'Habib el-Khelmet, Sidi Ahmed Ghazali et Mouloud Hamourouch, ils sont toujours là. Il est mort en 2010 plutôt, voilà, 2010, 28 janvier 2010. هذو الناس اللي تكلم عليهم monsieur الله يرحمه هذاك اللي يحيد بالخير. Il y a encore deux témoins, en tout cas, il y a deux témoins au moins qui sont encore vivants. Mouloud Hamourouch et Sidi Ahmed Ghazali. Ils devraient parler. Ils devraient dire la vérité aux Algériennes et aux Algériens. Aurait-on pu éviter la guerre civile des années 90? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette réunion du 15 juin 1990? Qu'est-ce que Mohamed Bachir avait donné comme information qui n'ont pas été prises en considération, selon lui, par Chedli et l'ensemble des participants à cette réunion qui étaient à l'époque donc les premiers responsables du régime algérien? Dans ce compte rendu, voilà, il y avait, il le dit clairement, j'ai sensibilisé sur la tenue d'une réunion, elle a eu lieu, un aperçu sur la gravité de la situation, et j'ai demandé aux détenteurs du pouvoir de prendre leurs responsabilités. Donc, malheureusement, s'ils mettent, on ne peut rien dire des morts. La mort, elle est mort. Bien sûr, M. Mohamed Bachir n'était pas un ange. Il n'était pas tout miel, tout sucre. Après, faire de lui le salopard absolu de l'histoire et lui endosser toute la responsabilité des événements, c'est aussi malhonnête. Il y avait tout un environnement, il y avait plusieurs acteurs, plusieurs circonstances qui expliquent un petit peu, des circonstances dramatiques qui expliquent en grande partie la situation, comment la situation avait dégénéré ensuite à l'époque. On ne peut pas juger avec le point de vue d'aujourd'hui les acteurs d'une époque, ça remonte à 30 ans, c'est pas 300 ans, mais quand même, c'est une autre époque historique. On ne peut pas juger ces personnes-là, ces personnalités avec la logique, avec le regard que nous avons aujourd'hui en 2022. D'ailleurs, on ne peut plus juger, parce que ce qui s'est passé, c'est passé. On ne peut pas remonter le temps, éviter la guerre, éviter les 200 000 morts, les torturés d'octobre 88. Ce qui s'est passé, c'est passé. Il ne s'agit pas de condamner, d'avoir un point de vue pénal ou judiciaire. Il s'agit d'avoir maintenant un point de vue historique et de comprendre. Parce que pour éviter que cela se reproduise, on doit comprendre le passé. Si on ne comprend pas le passé douloureux, si on ne le soigne pas, si on le cicatrise pas, ces blessures héritées de cette période troublante de la décennie noire et du début de la décennie noire, on ne pourra jamais développer l'Algérie ni apporter la paix définitivement à l'Algérie. Nous payons jusqu'à aujourd'hui toutes les crises politiques, économiques et sociales ont pour origine les traumatismes de la décennie noire et les ratages de la transition politique et démocratique d'octobre 88. La sécurotocratie du régime algérien, l'omniprésence du système militaire, la violence politique, les traumatismes de la société algérienne, les violences latentes de la société algérienne, l'agressivité permanente dans les rapports sociaux que nous avons dans la société algérienne, l'incertitude autour de l'avenir, l'incapacité de se fédérer entre nous et de créer un projet commun pour l'Algérie de demain, l'incapacité d'avoir une classe politique mature qui portera des idées révolutionnaires et des idées progressistes pour le développement de notre pays. Tous ces problèmes ont pour origine ce qui s'est passé entre 88 et 90 et ce qui s'est passé bien sûr ensuite durant toute la décennie noire. Tant que nous n'aurons pas exorcisé ce mal que nous avons subi depuis cette époque-là, on ne pourra pas avancer. Pour exorciser ce mal, il faut que les acteurs de l'époque nous disent la vérité. Mais les autres, Sidi Ahmed Ghazali, par exemple, ils moutoub, mais ils
il y a un devoir de vérité vis-à-vis des jeunes Algériens. On doit leur apprendre bien l'histoire pour qu'il n'y ait pas de manipulation, pour que les fanatiques et les partisans de la haine ou les soutiens du terrorisme ne vont pas réécrire l'histoire à leur sauce. La vérité historique, elle est importante pour bâtir un pays. Dommage que Mohamed Chine est mort sans nous avoir dit réellement ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire ce qu'il allait dire, c'est le Coran, mais ça nous aurait au moins permis d'approfondir nos réflexions et de faire des enquêtes sérieuses et de faire parler les autres acteurs de l'époque pour aboutir enfin. L'histoire, elle est une science. On peut déterminer la vérité. On peut comparer les discours des uns et des autres, vérifier les faits, parce que c'était les années 90, les années 80, ce n'est pas l'Antiquité non plus, et ensuite sortir avec une vérité qu'on peut enseigner à la société pour que la société prenne ses responsabilités, tire les leçons et pour que le mal qui s'est produit dans notre Algérie ne se reproduira jamais plus jamais.